La science demande beaucoup de rigueur. Il faut inculquer à nos élèves l'importance de la précision et de la méthode. C'est ainsi qu'ils développeront une véritable compréhension du monde qui les entoure. L'enseignante. Mais les tout petits n'ont pas besoin de rigueur, ils ont besoin de tendresse et d'affection. Ils sont en train de découvrir le monde et c'est à nous de les aider à le faire avec douceur et patience. L'éducation est un art, il devrait être réservé aux enseignants dévoués. C'est le moment ou jamais d'améliorer les conditions de travail des enseignants pour affronter cette nouvelle approche intelligence artificielle. L'enseignant, la science demande la discipline dans la manipulation des spécimens. Il faut leur apprendre à respecter les règles et les protocoles pour éviter les accidents et les erreurs. L'enseignant. Les tout petits ont besoin de jouer, de s'amuser, mais dans l'ordre, oui, mais avec la liberté de faire des erreurs et d'apprendre de celles-ci. C'est ainsi qu'ils développeront leur créativité et leur esprit d'initiative. L'éducation est un art, il devrait être réservé aux enseignants dévoués. C'est le moment ou jamais d'améliorer les conditions de travail des enseignants pour affronter cette nouvelle approche intelligence artificielle. L'enseignant, les futurs étudiants doivent être juste, pertinents et efficaces. Il faut les préparer à un monde où la compétition est rude et où il faut savoir se démarquer. C'est en faisant des erreurs que la maîtresse corrige que le tout petit grandit avec l'estime de soi. Il faut leur apprendre à prendre des risques, À essayer à se tromper pour apprendre et progresser. L'éducation est un art, il devrait être réservé aux enseignants dévoués. C'est le moment ou jamais d'améliorer les conditions de travail des enseignants pour affronter cette nouvelle approche intelligence artificielle. L'enseignant, la science demande la puissance des arguments. Il faut leur apprendre à défendre leurs idées et à convaincre les autres. L'enseignant. C'est dans la douceur que se construit l'équilibre psychologique des enfants. Il faut leur apprendre à écouter, à comprendre et à